L'opération 40 juin 1. Donc, séquence 2-3. Ici, il s'agit simplement de venir contourner. Donc, comme l'appui, comme qui était fait auparavant aussi dans les premières opérations du juin 1, avec l'outil à contourner, on vient contourner pour avoir un diamètre de 372 de diamètre sur une longueur de 750. Donc, ça, c'est facile à faire. Après ça, la difficulté, dans le fond, ce qu'on ne connaît pas jusqu'à présent, c'est de venir faire la petite rainure qui est ici. Donc, la rainure se trouve à être à 215 millièmes de l'épaulement ici. Donc, le début de la rainure, elle a une largeur de 250 millièmes sur un diamètre de 320. Donc, à l'aide d'un schéma au tableau, je vais vous expliquer un peu comment procéder pour faire la rainure. Pour l'explication, j'ai fait un petit schéma au tableau. Donc, si on prend la brosse effacée, ce serait mon outil à rainurer, qui est en même fait, du même coup, l'outil à tronçonner. Donc, un WC sur 2 pour venir rainurer ou tronçonner. Donc, j'ai besoin de venir faire un 0 sur l'épaulement ici dans ma pièce. Je peux prendre le petit papier puis venir faire un contact entre mon côté gauche de la plaquette et l'épaulement de la pièce. Je fais un 0 et je peux me déplacer de 215. Okay? Ce qui fait que je vais arriver au bon endroit. Okay? Donc, en bleu, c'est la pièce finie. Ce que j'ai colorié en rouge, c'est l'espace qui est présentement comblé parce que la pièce n'est pas exécutée, la rainure n'est pas exécutée. Donc, ce qu'elle va faire brièvement, c'est que en un temps, je pourrais venir faire une petite rainure vraiment peu profonde pour, je vais enlever un petit peu de, juste pour avoir un diamètre usiné, que je vais pouvoir mesurer mon diamètre pour avoir une référence avec ma règle digitale en X pour être capable de gérer mon diamètre. Une fois que c'est fait, je vais être capable d'aller peut-être tronçonner un peu plus creux, donc faire une rainure, mais on va se garder, comme en rouge, une finition. À ce moment-là, je suis capable de mesurer la largeur que j'ai présentement versus ce qui m'est demandé, 250. Donc, je vais établir de combien je dois me déplacer en Z pour venir élargir ma rainure. À ce moment-là, je vais aller chercher la différence, comme ça ici, pour me laisser comme une finition. Je vais confirmer mon diamètre avant d'y aller en finition. Et une fois que c'est fait, je suis encore à cette position-là, donc je peux le faire ainsi. Je vais me rendre à la profondeur finale. Et là, je pourrais faire un léger déplacement en Z jusqu'à ma position 0 et retirer. OK? Donc, l'outil à tronçonner, ou pour rainurer dans ce cas-ci, il est capable de couper dans ce sens-là facilement. Mais si, avec beaucoup d'épaisseur, dans le cas ici, je viens de déplacer pour faire un ébauche, donc enlever considérablement de matière, ça va créer une flexion de ma plaquette. Il est moins conçu, il est moins solide pour faire ça. Donc, la plaquette est permissive, mais a une importance de finition. Donc là, on va être capable de venir faire une légère finition. On pourrait considérer une dizaine de millièmes et retirer par la suite. Donc, je vais prendre ma position Z0 avec mon papier sur mon épaulement. Comme ça. Donc, j'ai mon Z0 au digital. Donc, 215 millièmes. Donc, je me déplace en positif de 215 millièmes, qui va être mon point de départ. OK? Voilà, 215. Donc, je vais m'approcher. Je vais mettre la machine en rotation pour me faire un contact, juste pour avoir un 0. Je vais prendre une mini pause juste pour avoir un diamètre usiné, pour avoir une référence à ce moment-là.
Donc ici, ma pièce que j'ai prise, c'est une retaille de pièce ou une pièce qui est un problématique qui est dans le tiroir. Donc ce que je vois, c'est qu'il y a un bon battement sur la pièce. Mais l'exercice va être quand même faisable. J'ai pris une mini profondeur. Donc je vais mesurer le diamètre pour déterminer à quel diamètre je suis pour aller atteindre ma profondeur de rainure demandée qui est de 320 en diamètre. Je vais aussi, après ça, mesurer la largeur que j'ai obtenue pour élargir la rainure à la valeur de 250 que j'ai besoin. OK? Donc, j'ai déterminé une certaine profondeur. Donc, je vais faire l'ébauche de ce côté ici. Ça va me permettre d'avoir assez de profondeur pour mesurer la largeur. Donc, je viens mesurer la largeur de la rainure, qui devrait normalement correspondre à la largeur de ma plaquette, qui est dans ce cas-ci 157 mm. Donc, ça veut dire que je vais déplacer en Z. Là, ma position est déjà à 215. Donc, ce que je mesure qui me manque pour la dimension, la largeur de ma rainure, je vais l'additionner à 215 ou je peux refaire un 0 à cette position-là, peu importe. Donc, on va se déplacer la valeur que j'ai besoin et je vais rainurer, en fait, aller à la même profondeur que ce que j'ai fait auparavant pour arriver au même point. Dans le fond, ma valeur ébauche avant finition. Donc, il me reste à vérifier mon diamètre. Et faire ma finition. Cette fois-ci, ma finition, quand je vais être rendu à la bonne position en X, je vais me déplacer en Z avant de retirer. Voilà, je me déplace en Z vers ma valeur initiale de 215 ou 0 si j'ai réinitialisé. Donc, je fais ma finition et je retire. Donc, l'idée de faire ma finition en déplacement comme ça, donc à une profondeur qu'on a discuté pour une finition, pour être permissif un peu avec la plaquette, ça va nous éviter d'avoir une différence de niveau, là, tout dépendant de mon déplacement en Z, qui pourrait me faire en fait une différence par rapport à mon état de surface avec une erreur de diamètre. Donc, vu qu'on vient se déplacer, ça vient faire comme un contournage. On vient d'avoir une seule surface plutôt que d'avoir deux déplacements pour avoir une marque qui pourrait rester.